Et oui, l'informatique n'est pas réservée qu'aux cols blancs ou aux hommes d'affaires qui ont une tablette ou un ordinateur dans leur mallette et qui le protègent. Il y a des corps de métier qui ont besoin d'avoir des ordinateurs hyper costauds, qu'on peut laisser tomber par terre, qui résistent au choc, qui résistent à l'eau aussi, ou à des températures extrêmes. Bah oui, les professionnels qui travaillent sur les chantiers, par exemple, ou les militaires, évidemment. Et la marque Panasonic, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est spécialisé dans ce domaine. Ils n'ont pas voulu en fait être en frontal avec les fabricants d'ordinateurs traditionnels, qui eux font des ordis qui sont relativement fragiles. Pana a décidé donc de sortir toute une gamme d'ordis, mais aussi de tablettes durcies. À quoi ça sert? Explication. Aujourd'hui, l'armée ou la police utilise nos ordinateurs pour pouvoir, en pleine nature, piloter leurs appareils avec des softwares dédiés. On construit un appareil en fonction de la demande. C'est du sur-mesure à chaque fois? C'est souvent du sur-mesure, puisqu'on cherche à promouvoir justement cette capacité qu'a Panasonic à dédier un produit spécifique. L'armée a besoin d'un produit réellement durci, qui puisse recevoir un choc violent. J'en ai pour preuve, il y a une petite histoire, il y a un soldat américain en Irak qui a été sauvé grâce à son toughbook qu'il portait devant lui comme ça, puisque une certaine section de l'armée américaine sont dédiées à l'informatique et donc travaillent avec des toughbooks. Donc c'est vraiment des produits très renforcés qui sont susceptibles de recevoir des chocs et également l'humidité. C'est la raison pour laquelle ils sont tous tropicalisés. Donc dans ce cas-là, c'était pour lui un gilet pare-balles pratiquement. Ça l'a été en tout cas, et je pense que Panasonic, il va l'aimer longtemps. J'imagine. J'imagine aussi qu'au niveau de l'autonomie, il doit y avoir des recherches qui doivent être faites pour que justement cet appareil ne tombe pas en panne de batterie au moment où on en a besoin. Exactement, et ça c'est aussi quelque chose qu'on a développé pour les tablettes, puisque on va se lancer très rapidement au mois de mai sur des tablettes renforcées. Et là, ça fait partie des usages particuliers, c'est de pouvoir faire que la tablette passe une journée complète en usage très intensif sans avoir à le rebrancher. Qui a besoin d'une tablette renforcée aujourd'hui? Quel corps de métier? En fait, tous. Parce qu'on s'aperçoit que la facilité d'utilisation d'une tablette pour la consultation et la saisie est bien plus sympa et bien plus utile et bien plus facile à utiliser qu'un ordinateur. Et le fait de le rendre durci pour pouvoir travailler sous l'eau, sous la pluie ou par toutes les températures, ça rend vraiment le produit unique. Comment on fabrique un ordinateur comme ça? Sans nous donner peut-être les recettes secrètes, mais c'est quoi? C'est des matériaux particuliers? On peut mettre malgré tout le top de la technologie? Ah oui, tout à fait, c'est un traitement particulier. Bon, nos usines sont toujours au Japon. Je pense que c'est aussi un gage de qualité. Je pense qu'on est les derniers à fabriquer au Japon. Donc on cherche à avoir d'abord la qualité avant d'arriver sur un prix, toujours le prix. Là, on est vraiment sur l'usage et tous les produits sont testés, retestés avec des usages particuliers, tropicalisés. Ils sont testés dans des cabines avec des jets d'eau, des chocs. Ça sur des durées très très longues. Donc on finalise le produit jusqu'au bout, mais la technologie est dedans. Après, c'est la façon dont il est enveloppé. On met des systèmes pour encadrer le disque dur, pour qu'il puisse recevoir ses secousses, mais également fermer toutes les obturations pour pouvoir éviter la partie étanche. Donc ça, c'est vraiment une déclinaison spécifique. Oui. J'imagine que cette fabrication a un coût. Ça coûte beaucoup plus cher, ce genre d'ordinateur ou de tablette, que des ordis, on va dire, pour le grand public? Ah oui, ça n'a rien à voir. De toute façon, aujourd'hui, on est sur des solutions, plus qu'un produit en tant que tel qu'on achète dans la distribution classique pour le grand public. Là, on est sur un produit dédié à un usage professionnel, donc le prix n'a rien à voir avec le prix grand public. Voilà, spectaculaire. Alors évidemment, vous l'avez compris, ce sont des appareils qui sont destinés aux professionnels. Vous ne les trouverez pas à la Fnac ou chez Darty. Et puis en plus, on peut dire qu'en termes de design, c'est pas terrible. Effectivement, parce que là, si vous avez vu la vidéo, une tablette qui tombe comme ça par terre, c'est presque jouissif, mine de rien. On se dit, waouh, c'est génial. J'avais envie de recommencer l'opération, mais forcément, pour que ce soit hyper costaud, il faut qu'il y ait une coque spécifique, et on ne peut pas dire que ces coques soient d'un très très joli design. Mais bon, j'imagine que quand on est dans des conditions extrêmes comme ça, on se contrefiche du design de la tablette. Là, on veut qu'elle fonctionne, et dans des conditions extrêmes. Voilà, la chaîne Techno, une vidéo par jour. On se retrouve demain. Oui, et demain, événement sur la chaîne techno.tv, puisque vous allez pouvoir découvrir pratiquement en avant-première le test de la nouvelle tablette d'Apple, l'iPad nouvelle génération. Rendez-vous donc demain matin sur la chaîne techno.tv pour ce test exceptionnel.